Salut la compagnie, c'est Jules Melon. Et aujourd'hui, dans un Ciné Critique, je vais vous parler d'un petit film d'Alfred Hitchcock que j'ai découvert sur le tard, comme pas mal de ses œuvres pas forcément reconnues, et même certaines d'ailleurs de ses connues, La Maison du Docteur Edwards, ou Spellbound en VO, sorti en 1945. Alors c'est une petite tradition que je fais quand je descends dans le sud, je me fais toujours un petit Hitchcock en famille, mais je n'en fais pas tout le temps une vidéo derrière. Là j'étais obligé, parce que je peux vous le dire, cette œuvre, pas forcément donc très célèbre, est rentrée parmi mes films préférés du maître Hitchcock. Même très très haut dans mes préférés, franchement. Un film qui m'a fasciné et qui a énormément de choses à, à raconter, je trouve, et qui pose aussi surtout des bases sur ce qu'il fera ensuite. Parce que quand on voit la thématique globale du film, sur la quête d'identité, sur les faux semblants, sur un peu tout ce qui tourne autour de la folie, eh ben, on se rend compte que plus tard, bon, pour certains, il sublimera ça avec Sueur froide, Vertigo ou Psychose. Mais pour moi, déjà, ce film-là, à part entière, vaut tout un pesant d'or. Bref, au casting de ce Spellbound, la maison du docteur Edwards, donc, on retrouve Ingrid Bergman dans le rôle du docteur Constance Petersen et Gregory Peck dans celui donc du fameux docteur Anthony Edwards. Et à partir de là, je vais déjà être obligé de révéler on peut dire un twist scénaristique qui arrive au début du film, mais qui est déjà annoncé dans le synopsis. Si vous lisez, des fois quand vous voulez voir un film, vous lisez un peu le synopsis rapide, et c'est un petit peu révélé partout. Mais si vous voulez avoir une surprise totale sur ce film, arrêtez la vidéo là, allez le voir et revenez derrière parce que je vais déjà révéler quelque chose de très important au niveau de l'intrigue. Donc c'est l'histoire du docteur Anthony Edwards qui vient prendre la tête d'une maison psychiatrique remplaçant un homme qui doit prendre sa retraite anticipée suite à un petit souci. Il arrive, il est jeune, ce docteur, tout ça, machin. D'ailleurs, on va dire qu'il y a une petite suspicion de la part de ses collègues. Le gars, il a l'air un peu jeune pour sa réputation et tout ce qu'il a pu écrire. Et très vite, une petite relation très amicale, même plus, on va dire, va se faire entre le docteur Constance Petersen, donc Ingrid Bergman, et ce nouveau chef de la maison psychiatrique. Sauf que voilà, Constance va très très rapidement découvrir que le docteur Anthony Edwards n'est pas celui qui prétend être. En comparant des écritures, elle se rend compte que le jeune homme qui prétend donc être Edwards n'est pas le docteur Edwards. Et très vite donc on découvre qu'il s'agit d'un homme un peu perdu, qui a perdu la mémoire, qui a donc usurpé l'identité du docteur Edwards un peu malgré lui, du moins en apparence, et qu'il y a des soucis forcément qui ont dû se produire puisqu'il a été en contact avec le docteur Edwards. Et c'est là qu'on se pose la question. L'a-t-il tué ou pas? A-t-il été témoin de quelque chose, machin? Est-ce un de ses anciens patients, un ami? Et pendant tout le film, on va se poser la question. Sauf que Constance Petersen, elle va pas aller le dénoncer, machin. Au contraire, elle va essayer de l'aider. Et c'est un petit peu ici le syndrome de la psychologue, de la psychiatre ici, psychoanalyste, si vous préférez, qui va tomber amoureuse de son patient et qui va essayer de l'aider coûte que coûte à retrouver son identité et à voilà, retrouver une certaine bon, certitude de la vie, si vous voulez vous voyez ce que je veux dire. Une thématique qui sera reprise plus tard, notamment d'ailleurs dans le très grand film de Terry Gilliam, L'Armée des 12 singes, inspiré lui-même du court-métrage de Chris Marker, La Jetée. Et c'est pour ça aussi peut-être que je me suis très vite attaché à ce film-là par rapport aux références qu'il y aura plus tard dans d'autres films que j'ai beaucoup aimés. Bref, tout le film donc va se baser sur ces faux semblants, cette quête d'identité et tout, donc qui va poser des bases du cinéma de Hitchcock, clairement. Hein. Sueur froide, Vertigo, Psychose, tout ça auront ces thématiques aussi. Sauf que pour moi, il y a un côté sublimé dans ce film-là enfin, il y a quelque chose qui m'attache particulièrement, qui m'a attaché particulièrement à ce film, c'est son approche très psychoanalyste de la psychoanalyse freudienne et qui renforce un côté mythique et mystique autour de cette œuvre, selon moi. Parce que dans cette quête d'identité, donc, Constance va mettre en pratique les théories freudiennes et va essayer de l'aider en compagnie d'un de ses mentors, va essayer d'aider donc le faux Anthony Edwards, qui se fait du coup surnommer JB, puisque ce sont ses initiales, et vont essayer à eux deux lui faire recouvrir, ouais, recouvrir la mémoire quelque part. Recouvrir, c'est quand on recouvre. Bref, retrouver la mémoire, voilà, on va essayer d'utiliser des mots français dont on est sûr de la signification.
Et utiliser donc les rêves, par exemple, pour voir à quel point le traumatisme, d'où vient certain traumatisme et tout. Et il y a une scène, une séquence dans le film qui montre les rêves donc du faux Edwards, qui a été mise en scène, pas mise en scène, mais qui a été, on va dire, les décors ont été faits par Salvatore Dali. Et Salvatore Dali, c'est quand même un gars qui avait sa vision des choses, et pendant 5 minutes à peu près, on se retrouve dans un onirisme incroyable qui renforce pour moi l'imagerie totalement unique de ce film-là. Et c'est presque dommage que ça ne dure que 5 minutes, parce qu'à la base ça aurait dû durer beaucoup plus, mais le producteur du film n'a pas trop voulu parce qu'il n'était pas fan de Dali. Bref, il y a donc des moments un peu spéciaux qui sortent du réalisme pur, qui probablement plus tard auront inspiré certains réalisateurs tels que Alejandro Jodorowsky, qui voulait d'ailleurs avoir Dali dans son projet Dune. C'est certainement pas un hasard. Bref, il y a une certaine tonalité particulière dans ce film, La Maison du Docteur Edwards, qui fait que pour moi, c'est une œuvre majeure de Hitchcock. Et ouais, enfin bref, elle va être le précurseur de quelque chose de plus abouti peut-être derrière, avec ses œuvres plus connues, mais pour moi déjà une très grande base de travail. Et puis ben, la relation amoureuse, je trouve, entre donc Constance et le faux Anthony Edwards, entre Ingrid Bergman et Gregory Peck, est assez extraordinaire. D'où le titre du film aussi, Spellbound, parce que bah, Constance se laisse envoûter par, par le faux Edwards, qui lui-même se laisse envoûter et se laisse, on va dire, prendre en main pour retrouver la réalité. Et moi j'ai beaucoup aimé aussi ce jeu des faux semblants, parce que si d'un côté Anthony Edwards donc n'est pas celui qu'il prétend être, et pour cause, Constance Petersen non plus. Elle est présentée au début comme une femme assez glaciale, d'ailleurs le glacier humain, elle est surnommée ainsi par un de ses collègues, qui a ses certitudes, qui n'aime pas trop l'amour et tout, c'est une femme de science et tout. Et elle va donc revoir ces certitudes-là à cause ou grâce à cet homme-là qui rentre dans sa vie et qui va l'envoûter clairement. Donc c'est super intéressant, mais ça reste pour le moins, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce film, surtout pour un film de 1945, le personnage d'Ingrid Bergman reste un personnage de femme forte, présenté comme une scientifique, donc une docteure, psychoanalyste et tout. Donc c'est assez rare de voir un personnage comme ça à l'époque dans des films, clairement. Les femmes étaient plutôt cantonnées à des rôles secondaires ou de femmes faciles et tout machin, fragiles on va dire. Et là c'est une femme forte qui malgré son nouveau postulat face à l'amour va rester une femme forte. L'exemple de cette scène dans un hôtel où il y a des hommes qui viennent graviter autour d'elle, et qui la prennent pour une institutrice, tous les clichés de l'époque, et elle va rentrer dans leur jeu en se faisant passer pour machin, femme mariée, pour en fait utiliser l'un d'entre eux afin de retrouver donc le faux Anthony Edwards qu'elle était venue chercher dans cet hôtel en montant un stratagème autour de oh, j'ai perdu mon mari et tout, vous pouvez m'aider machin. Et c'est génial parce que finalement Hitchcock ici a écrit un rôle fort pour une femme. Et c'est pas forcément non plus ce qui était le plus courant à l'époque, si vous voyez ce que je veux dire, et même jusque dans les films des années 60, clairement. Donc moi je trouve ça intéressant, c'est un petit côté féministe avant l'heure, ou pas, je ne sais pas, au cinéma en tout cas, qui est assez subtil aussi. Et ça, il faut le souligner, même si Hitchcock n'est pas forcément reconnu comme le plus grand des féministes non plus. Mais bon, il aimait les femmes, et là, il a montré qu'il les aimait aussi d'une façon plus noble, ce qui est assez intéressant. Bref, beaucoup de choses à dire sur ce film, mais je ne vais pas forcément aller plus loin parce que le temps me manque. Là, voilà, je suis un petit peu en rush là, en faisant cette vidéo. Je suis pas chez moi, donc j'ai pas toute la latitude non plus nécessaire pour faire ça quand je veux et la durée que je veux. Et en tout cas, c'est un film intéressant si vous vous intéressez à tout ce qui est théorie freudienne, si vous aimez Hitchcock en tant qu'analyste de l'être humain, c'est peut-être l'un de ses films les plus aboutis et les plus, on va dire, les plus méconnus de sa carrière, et il vaut vraiment son pesant de cacahuètes. Et je pèse mes mots, clairement. Et puis, ben, qu'est-ce qu'on peut dire de plus oui, et puis il y a des twists. Parce que là, je vous ai révélé donc un peu le twist au début de ah, c'est pas Anthony Edwards et tout. Oui, d'accord. Mais en fait, derrière, il y a beaucoup de révélations et on apprend un petit peu ce qui s'est passé pour le vrai professeur Edwards. On apprend donc qui est le faux Edwards, un certain JB, mais JB machin, patient, ami, machin. Est-ce que c'est lui qui l'a tué ou non? Et jusqu'au bout, on a vraiment ce doute-là. Et puis il y a un dernier twist final qu'on n'attend pas vraiment et qui est vraiment bien géré, je trouve. Puis bon, il y a aussi
c'est Hitchcock, quoi. Il a déjà des inventivités de plans de caméra, toujours ces plans subjectifs, on le voit souvent ça dans ses films. À un moment, il y en a un qui boit un verre de lait, un plan subjectif derrière un pistolet prêt à tirer. C'est génial, quoi. Et puis bon, il y a cette séquence sur les rêves aussi qui est vraiment bien faite et qu'on peut se passer en boucle. Pour l'époque, c'était déjà vraiment, vraiment, vraiment avant-gardiste et super bien maîtrisé. Voilà. Une dernière chose que je vais dire, mais ça c'est plus dans l'anecdote, la musique du film principal, le thème principal qui revient tout le temps, et qui est plutôt bien, bien fait d'ailleurs, m'a rappelé, et ça c'est complètement dans mon oreille, hein, c'est certainement un hasard, une grosse coïncidence, m'a rappelé le morceau Remember Me ou Recuérdame, ne m'oublie pas quoi, du film Coco de Pixar, sorti il y a 2 ans. Voilà, que j'ai revu il y a quelques jours d'ailleurs, et dont j'avais parlé sur ma chaîne il y a longtemps, donc j'ai pas refait de vidéo. Et c'est bizarre, ça m'a rappelé ça. Alors peut-être que c'est parce que j'ai revu Coco il n'y a pas longtemps et qu'il doit y avoir quelques notes qui sont correspondantes. Ok, mais je sais pas, ça m'a choqué sur le moment. Bon, voilà, c'est totalement subjectif et je suis peut-être le seul au monde à ressentir cela sur ce point. Bref, voilà, c'était mon avis sur la maison du Dr Edwards, que je classerai clairement dans mon top 5 des meilleurs Hitchcock jamais vus, et peut-être plus, mais ça, j'attends de revoir, on va dire au moins Psychose, et de découvrir certaines autres œuvres que je n'ai pas vues de lui avant de me prononcer. Mais en tout cas, œuvre majeure et œuvre importante qui va un petit peu anticiper quelque part ce qu'il va nous proposer par la suite. Voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao.